Bonjour à tous et à tous et bienvenue à notre tirage de l'année 2024 pour les 12 signes du zodiaque. Alors d'abord je commence par vous dire très bonne année 2024. J'espère que vous aurez, vous aurez la paix, la sérénité, le bonheur que vous attendez. Faut garder en tête que 2024 c'est une année qui va être placée sous le signe de la richesse. C'est l'année 2024, si vous avez remarqué, c'est 2, 0, 4, 2 et 4. Donc au total, ça fait 8. 8, c'est un numéro, c'est le numéro de la chance, notamment en finance, mais c'est un numéro de chance en règle générale. Le 8 aussi, c'est le signe de l'infini. Donc cette année 2024, je la sens comme une année d'une infinie gentillesse avec nous. C'est une année qui va être... on aura beaucoup d'opportunités, beaucoup de challenges aussi, mais on arrive après un long cycle de grandes leçons de vie qu'on a appris depuis quelques années déjà. Parce que là, c'est un cycle qui se ferme avec 2024 et un nouveau cycle qui s'ouvre, qui va être plus léger, plus clément, surtout pour ceux qui ont vécu très lourdement le cycle qui s'achève avec cette fin 2024. Donc, paix et sérénité à tous. Je vais commencer mon tirage qui va concerner les 12 signes. Je vais voir comment ça va évoluer. Si je sens que c'est trop long, parce que je n'arrive jamais à respecter un timing, si je sens que c'est trop long, je vais couper au milieu. Je vais faire les 6 premiers signes et je ferai une autre vidéo avec les six autres. Donc je vais commencer par le bélier et aller jusqu'au poisson. Euh, pour vous faciliter, parce qu'elle risque d'être longue la vidéo, pour vous faciliter la lecture, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler dans la zone de commentaires des raccourcis pour chaque signe, comme ça vous consultez le ou les signes qui vous intéressent. Voilà, donc comme j'ai dit, je vais commencer par les béliers. Hop. Alors, les béliers pour l'année 2024. Les béliers, c'est un temps pour vous, c'est votre moment, c'est votre temps, c'est votre année. Hein. Les béliers, l'année 2024, c'est votre année. Donc ceux d'entre vous qui ont connu des déboires pour les autres années, le temps est à vous. C'est votre année. J'ai le sentiment que vous allez être investi d'une responsabilité cette année, une responsabilité envers vous-même. Euh, vous allez avoir, en fait, comment je le sens, je sens que vous allez être focus sur ce que vous voulez et surtout aussi focus sur le service. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous veulent être au service. Ils ne savent peut-être pas encore comment, mais ça va venir. Mais on va focus aussi sur le service aux autres, rendre service, prendre sur nous la responsabilité d'aider quelqu'un. D'aider quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'aider des gens qu'on ne connaît pas, mais on veut rendre service à quelqu'un. Euh, c'est une année aussi, les béliers, où vous allez vraiment beaucoup faire attention à vous, à votre santé. Euh, je pense que vous allez remettre vos priorités en place et vous allez penser à vous. Et je vous sens vraiment dans un certain... Pour ceux qui ont des problèmes de santé, on est sur une guérison. Pour d'autres, on est sur une remise en forme, on est sur on revoit en fait sa façon de vivre, son hygiène de vie. Vous allez vraiment beaucoup penser à vous, à votre corps et à votre, pas que le corps, aussi l'esprit. Euh, j'ai le sentiment que les béliers vont sortir de cet état de, parce que c'est des fonceurs, et des fois, trop dans le moment et dans l'impulsivité, ils prennent peut-être pas assez de temps de recul ou de réflexion sur soi et savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut réellement. Et, euh, et cette année 2024, pour moi, c'est l'année du bélier. C'est mon année.
Je veux me mettre au service aussi des autres. Je prends sur moi la responsabilité d'aider quelqu'un. Je prends sur moi aussi la responsabilité de soigner mon corps. Ou pour ceux qui ont des soucis de santé, c'est l'année aussi où ma santé s'améliore parce que je suis sur une belle énergie. Une énergie où je transforme mon énergie. La femme, la femme, c'est la transformatrice d'énergie. Je reçois et je transforme. Après, la femme, elle reçoit des fois des énergies positives et négatives, mais là, j'ai l'impression que la femme en vous, homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme, on a tous cette énergie-là féminine qui nous fait nous recevoir cette, des énergies qu'on transforme en fonction de nos besoins. Et là, on fonctionne, on pose pas, on n'est pas seulement sur le corps, on est aussi sur l'esprit. Le bélier fait attention à son... Pas mal d'entre vous auront des révélations, en fait, les béliers. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des choses qui vont vous être révélées cette année. Et c'est des révélations qui peuvent vous apporter beaucoup et surtout vous sauver de situations compliquées. Parce que là, on est sur une trahison qui s'annule, en fait, du fait qu'il y a le miroir magique. Donc, en fait, certains d'entre vous vont faire des révélations qui vont leur permettre de voir arriver de loin le mal et de pouvoir le contourner de manière très très naturelle. L'année du bélier. L'année du bélier, on est surtout sur le travail, l'investissement. C'est votre... Alors, je ne sais pas, émotionnellement, sentimentalement, je ne peux pas encore vous dire. Je n'ai pas de clarté par rapport à ça. Je verrai peut-être sur les énergies du mois de février, comment ça s'annonce. Mais vous êtes focus sur le travail et vous voulez construire quelque chose, en fait. Vous voulez construire pour vous. D'accord. Et vous avez été accusé de quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous vous élevez un petit peu au-delà de ce que on attend de vous. Il y a un certain détachement. Je ressens beaucoup de maturité en fait. Je ressens beaucoup de maturité pour les béliers. On est sur du détachement. On est sur un état de... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le bélier change cette année. Il n'est plus impulsif, il n'est plus dans l'action comme ça, il est dans le calcul, il est dans la responsabilité, il est dans le service à l'autre. Il voit un petit peu, il voit en fait cette tranquillité, ces révélations qui vont qui vont lui arriver, lui apportent de la tranquillité et surtout de la fécondité. Certains d'entre vous, béliers, vont sentir que quel que soit ce qu'ils vont vous entreprendre, ils vont calculer la chose et ça va dépasser même ce qu'ils ont entendu. Ça va dépasser l'entendement. Et vous allez recevoir ça comme quelque chose de... avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de zénitude. Vous recevez cette fécondité, même en termes de, de famille, vous allez... Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai le sentiment que les béliers en 2024 ont envie de changer complètement et vivent ce changement. Euh, il reste un petit peu dans le fond de votre tête. Vous gardez en vous, il y a une flamme, il y a une certaine sensualité. Est-ce qu'elle... Ouf, argent. Alors, je ne vais pas aller plus loin. J'ai ces trois cartes qui résument toute votre année. C'est une année d'émotions, d'émotions de soi, et j'écoute l'émotion de l'autre.
C'est une année de passion aussi et d'intimité. Et c'est une année d'argent. Donc, on a l'émotion. Donc, est-ce que c'est l'amour ou je sais pas. Ça peut être tout. Et là, j'ai l'intimité, la passion et j'ai l'argent. Donc, et tout ça, c'est l'œil magique du miroir magique. Alors, vous allez peut-être avoir des petits hauts, des petits bas comme tout le monde des béliers, mais je trouve que vous en sortez très très bien pour 2024. C'est une année plein de promesses pour vous. Je sais pas comment le dire, mais j'ai cette sensation un peu... J'ai envie d'aller plus loin pour les béliers, mais non, je vais pas faire. Je vais pas faire une vidéo avec 3 à 4 heures. Mais rendez-vous au tirage de février. J'ai hâte de le faire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les béliers. Je vais vous accompagner tout au long de l'année pour voir quelles sont les énergies mois par mois. Mais ouais, c'est une belle année pour les... Très... Ok. D'accord. Ok pour les béliers. On passe à nos amis taureaux. La carte revient. Ne veut pas partir. On passe aux taureaux. Alors, les taureaux. Ok. J'ai pris 2 cartes de plus pour les taureaux. Pourquoi mais si c'est sorti, c'est que ça devait sortir. Alors, les taureaux, il y a un peu de tout pour vous. Vous commencez l'année avec, alors je vais pas dire une dispute. Vous avez peut-être une situation familiale en ce moment, peut-être familiale ou peut-être d'amis. Il y a eu comme, j'ai l'impression, comme une dispute, comme une situation qui a généré un changement, euh, qui a généré, en fait, qui va générer un chaos, ou alors vous êtes en train de le vivre maintenant, ou alors c'est quelque chose qui arrive très très tôt dans l'année. De toute manière, le changement n'est que le changement, parce que ça, tout ce qui vient après ouais, je le dis 2 fois, parce que là j'ai un autre changement, mais avec de la fécondité. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant, ou qui s'est fait il n'y a pas longtemps, ou qui va se faire très vite en janvier, très vite en début d'année. Une situation juste sur une parole, sur quelque chose, un secret qui a été révélé, ou sur une discussion où vous allez tout changer. Vous allez décider que ça ne me convient pas ou c'est pas ce que je veux. Et on va décider de passer à autre chose, de changer. Vous allez passer un petit moment et vous allez culpabiliser parce que vous allez peut-être prendre des décisions qui vont vous faire un petit peu culpabiliser. Mais ces décisions vont finalement vous apporter la tranquillité que vous souhaitez. C'est des décisions qui vont devoir être prises. C'est des décisions concernant l'amour. Là, vous avez un être aimé et avec qui vous correspondez, vous échangez. Alors, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est naissante. Alors, le miroir magique, magnétique, là, vous vous voyez avec cette personne. Ou alors, vous vous voyez que à distance. Hein. Mais il y a quelque chose de naissant. Il y a une belle relation qui est en train de naître. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà commencé ou c'est quelque chose qui va arriver alors, je vais pas dire très vite, mais qui va arriver un petit peu vers le printemps. Oui, parce que oui, c'est un changement le changement de saison pour vous apporte beaucoup de fécondité, les taureaux. Ouais, c'est là où les choses évoluent.
Les taureaux, pour vous, les choses évoluent, je vous dirais, au printemps. Et c'est là où vous allez peut-être concrétiser avec cet amour et les choses changent. Vous avez de la fécondité. La fécondité, ça peut être une conception d'un enfant, ça peut être le fruit d'un travail, ça peut être le fruit d'un investissement qu'on a fait sur le couple, ça peut être beaucoup de choses. C'est la fécondité, c'est l'abondance, c'est tout ce qui n'est pas stérile en fait. C'est un changement vers une belle évolution. Et j'ai un sentiment que ça va arriver un petit peu au même temps que le printemps. Voilà. Donc en fait, vous êtes en train de réfléchir à des solutions. Vous allez ouvrir une nouvelle destinée et il y aura une séparation aussi. Cette séparation sera le fruit de cette réflexion. Alors je ne sais pas si ça vous concerne tous, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans des relations qui ne vous apportent pas beaucoup, des relations qui très bientôt, il n'y a pas longtemps, ont provoqué peut-être la dispute de trop qui vous a fait décider que c'était plus pour moi. Vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça et vous allez peut-être prendre la décision au final de la décision de la séparation parce que vous avez aussi quelque chose qui naît et que vous voulez entretenir cet amour qui naît. La séparation, ça peut être la séparation, j'ai une séparation avec une maison, ça peut être la famille, ça peut être une séparation, je quitte le travail, ça peut être la séparation, je quitte la ville où je suis, ça peut être la séparation, je change de maison. Voilà. Donc, mais il y a quand même un grand changement qui arrive dans votre vie, qui va être provoqué juste par une discussion. Et une fois la discussion faite, vous allez prendre le temps de la tranquillité, vous allez culpabiliser d'avoir pris cette décision, mais vous allez quand même la prendre. Et le mois d'avril, au courant du... Voilà, le mois d'avril. Pourquoi je dis le mois d'avril? Je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est le printemps, mars-avril. Pourquoi? Allez, on reste sur avril parce que c'est sorti. Et le mois d'avril, donc on est sur un... Ou alors un amour naissant, c'est quelqu'un qu'on rencontre et qu'on correspond avec cette personne. Et c'est cette personne-là qui va nous apporter le changement, l'émotion, la fécondité et l'évolution qu'on veut. Et du coup, on sera dans une situation où on sera obligé de faire le choix de quitter. Donc pour les taureaux, pour moi, le grand changement pour vous, ça va être de quitter une situation pour aller sur une autre situation. Et le résultat, pour moi, c'est l'examen, c'est la réussite. Vous avez peut-être une décision à prendre, vous allez culpabiliser un peu d'avoir pris la décision, mais ma foi, vous savez ce que vous savez. Si vous faites le choix de l'amour, les choses changent dans la fécondité, évoluent et arrivent à la réussite. Donc, pour moi, pour les taureaux, là, je vois que c'est juste... c'est pas du tout professionnel. J'ai le sentiment que c'est à 100% personnel. Donc, fin d'une situation et début d'une autre situation. Comme j'ai dit, 2024, c'est peut-être ça ce que ça vous apporte, hein, de fermer un cycle et de commencer un autre. Donc, pour mes taureaux, j'arrête là. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Donc, je pars sur les Gémeaux. Alors, Gémeaux. Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin d'entendre? Voilà, hop. Papa. Ok. Ok. J'ai sorti la carte de tranquillité pour tout le monde. Les Gémeaux, vous êtes bien. Alors, là aussi, je n'ai pas le sentiment que je parle de travail, donc on n'est pas du tout... À part les béliers,
qui sont focus un petit peu sur l'argent et le travail, un petit peu plus que moins que sur la vie personnelle. Les taureaux qui voulaient, qui veulent changer qui fermer un cycle et recommencer un autre. Vous, les Gémeaux, vous êtes sur... alors, je vais vous demander de me confirmer en commentaire hein, votre situation, si ça résonne ou pas. Mais pour moi, les Gémeaux, ils sont sur une discussion et un verdict. J'ai un truc, un déclic et ça fait naître quelque chose. On discute et ça fait naître quelque chose. La flamme est ravivée. En fait, vous allez avoir... Alors, pour schématiser, j'ai de l'amitié, j'ai de la famille, j'ai de la joie, j'ai de l'amour, j'ai de la sexualité. On va dire intimité pour pas... Voilà. J'ai du changement d'évolution. L'énergie générale pour vous, les Gémeaux, elle est très positive pour l'année 2024. On est sur quelque chose, c'est un déclic, une, une, une conversation, puis la décision elle est très vite prise. Il y a quelque chose qui ranime un petit peu la passion donc, au sein de la famille. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à des familles recomposées. J'ai l'impression qu'il y a des familles qui vont se recomposer dans les Gémeaux. Surtout, c'est votre conjoint et poisson. Je ne sais pas pourquoi je le dis. En termes d'argent aussi, vous avez beaucoup de fécondité en termes d'argent. Donc les Gémeaux, vous allez recevoir quand même pas mal de sous. Hein. Cette année aussi, c'est l'année de l'amitié, de la responsabilité, de l'hérédité. En fait, c'est la responsabilité. On garde, on prend le lead dans ses amis, on leur propose des choses. On essaie un petit peu, j'ai l'impression que vous reprenez un petit peu votre vie sociale avec beaucoup d'amis. Le changement arrive le changement arrive cette année. Ça peut être un changement de saison, mais j'ai l'impression que les choses évoluent avec le temps pour vous. Chaque saison vous apportera une évolution. Et tranquillité et joie. L'année 2024, c'est l'année de l'enfant pour les Gémeaux. C'est l'année où on est joyeux, où on est content. On a un petit peu d'argent, on n'a pas de problème d'argent. On est entouré par des amis. La passion, elle est là, l'intimité, elle est là. On est tranquille et on a notre joie. Et surtout, on retrouve l'amour. On retrouve l'amour et on l'affiche devant tout le monde. L'année se terminera en beauté pour vous. Elle va commencer par une discussion, une rencontre, une simple petite rencontre et une décision. Et très vite, les choses vont s'enchaîner avec les finances, les amis, l'évolution qui va passer les paliers chaque saison. Toujours dans la tranquillité et beaucoup de joie. Et vous finissez l'année, les Gémeaux, vous finissez l'année en couple. C'est un couple amoureux. Hein. C'est un couple qui célèbre, c'est un couple qui se fait célébrer. Si certains d'entre vous attendent un mariage, c'est le mariage, mais vous avez les deux, le choix. Que dire? Alors, les Gémeaux, vous avez la tranquillité, vous avez l'abondance, hein, l'intimité, vous avez la joie, l'amour et l'argent. C'est une année, jusqu'à maintenant, je peux dire que des choses aussi positives, ça me fait... c'est comme si je partage votre énergie. Je ne suis pas Gémeaux, mais ça me fait du bien moi aussi de voir que des choses... En fait, ça me conforte dans l'idée que 2024, ça va être une année beaucoup plus clémente que 2023. Parce que quand je faisais ça, j'avais pas encore de chaîne, mais je le faisais juste pour moi. Quand je le faisais l'année dernière et l'année d'avant, des fois, je n'avais tellement pas envie de le faire parce que c'était très compliqué.
très lourd. Et maintenant, voir que l'année 2024 apporte beaucoup de joie comme ça me rassure. Alors, je passe au cancer. C'est bon, je suis à 25 minutes et je respecte mon timing. C'est parfait. Hop. Tiens. Ok. Ok. Alors, les cancers. J'ai l'impression que vous commencez ou vous terminez l'année un peu mal. Peut-être avec des problèmes dans le couple ou une trahison. Une trahison dans le couple. Les choses durent pas longtemps, hein, et ça se rattrape. D'accord. Alors, ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez déjà, les cancers. J'ai l'impression que ça arrive tout au début de la lecture, donc je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous vous êtes fait trahir. Vous êtes... alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez ou enfermé? Voilà la situation dans laquelle vous êtes, hein. Ou certains d'entre vous sont, ou malheureusement, c'est quelque chose, une énergie qui est possible pour le début d'année. On est sur une trahison. Après, si vous êtes cancer, allez pas chercher la trahison quand il n'y en a pas un. C'est pas parce que c'est sorti en énergie que c'est absolu, hein. C'est juste une énergie. C'est comme un train qui s'arrête dans, dans une gare. On sait que le train s'arrête, mais c'est à vous de voir si vous voulez monter ou pas. Donc le fait que l'énergie soit là ne veut pas dire absolument que c'est une énergie que vous allez absorber ou que vous allez interagir avec, hein. Donc vous pouvez faire votre choix. Maintenant, il y a comme une trahison, c'est quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous vivez en ce moment, ou vous emmenez avec vous pour début d'année, qui vous a causé d'être un petit peu, de vous mettre un petit peu en retrait. Voilà, trahison et enfermement. Cet enfermement vous apporte du bien parce que c'est ce qui vous permet en fait de voir clair. C'est la clairvoyance et c'est comme si cette trahison vous a été, un cadeau. Alors des fois c'est un cadeau déguisé, des fois on croit que c'est un mal pour un bien, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers la meilleure partie, le reste de votre vie de manière plus légère. Alors c'est cette situation de compliquée qui vous apporte en fait la clairvoyance et c'est quelque chose qui a été provoqué. La victoire, peut-être que c'était la victoire et la jalousie. Alors, je le dis toujours, si on n'est pas sûr des gens autour de nous, il ne faut pas partager sa victoire. Donc, quand on a réussi et on sait que les gens sont bienveillants envers nous, on partage sa réussite. Quand on réussit, quand on a une victoire et qu'on a des gens pas très... il vaut mieux ne pas trop partager, ne pas trop parler, gardez votre énergie, protégez-vous en fait. Mais vous serez jalousie par rapport à cette nouvelle situation. Vous allez retrouver cet amour, la vraie joie et le vrai amour après après cet épisode de trahison. Vous allez réussir quand même à l'avoir. C'est pas quelque chose. Le temps est une fatalité. C'est quelque chose. Le temps, il laisse jamais une situation telle quelle. Une situation de trahison. Oui, j'ai été trahie. Oui, ça m'a fait mal. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est dans le passé. Est-ce que je traîne ça encore ou est-ce que je le laisse là où il est, puis ça m'a appris ma leçon, puis je passe à autre chose. Le temps, le temps en fait, il fait ce travail. Il nous oblige un petit peu à passer à autre chose et aussi à y voir clair, hein. On sera obligé de prendre une décision, hein, de prendre une direction, mais on sera guidé par la chance aussi. Tout ce qui vous arrive, les cancers,
tout ce qui vous est arrivé il n'y a pas longtemps, qui était très difficile pour vous, que vous avez senti, que vous avez super mal vécu, sachez que c'est quelque chose, c'est pas mal pour un bien. Prenez-le comme une leçon et laissez ça dans le passé. 2023, laissez-le en 2023 et allez en 2024 avec un petit peu plus de légèreté parce que ça va vous apporter la clairvoyance que vous voulez. Les décisions que vous allez prendre, ils vont être guidées aussi par la chance et par la providence. Vous allez avoir des victoires qui seront jalousées, mais faites attention à vous. Et le temps est une fatalité. Le temps, il règle tout. Le temps, il change tout. Et vous avez au bout un contrat à signer, un voyage. En fait, le contrat et le voyage ici, c'est juste de dire que quelque part, c'est pas que c'est écrit, mais je ne sais pas si vous le sentez, les cancers, mais dernièrement, alors j'ai envie de le dire, dernièrement, vous avez dû vivre un certain nombre de choses qui arrivent les unes après les autres, et on a du mal à prendre un petit peu à lever la tête. C'est le sentiment, ouf, je vais le dire. Si c'était ça, si ceux d'entre vous qui ont vécu cette situation où les choses arrivent, s'enchaînent, les coups s'enchaînent, sachez que là, 2024, elle vient finir ce cycle. 2024, on oublie toute cette énergie-là. Et par contre, on n'oublie pas les leçons qu'on a apprises. On arrive en 2024 avec de la visibilité, avec une ouverture de cœur et une ouverture de joie, parce qu'on va avoir de l'amour et on va avoir de la joie pour 2024. On va devoir prendre des décisions, mais ces décisions, ils vont être guidées par la providence, on ne sera pas seul. Et même dans notre voyage, on sera aussi guidé. Il y a un contrat qu'on signe, un contrat d'âme. J'ai l'impression que ça s'enchaîne en fait. C'est comme si vous étiez avec une personne, c'était très très bien, ça se passait bien, c'était passionnel, etc., etc., etc. Mais c'était peut-être pas la bonne personne. Hein. C'est une personne qui vous faisait finalement vous enfermer sur vous. Le fait, cette clairvoyance que vous allez avoir, cette visibilité que vous allez avoir, va vous permettre de voir enfin la bonne personne pour vous, la personne avec qui il y a un contrat pour finir le voyage. Donc, c'est un mal pour un bien. Ceux d'entre vous qui ont vécu cette situation, j'espère que même durant l'année 2024, vous revenez sur cette... Gardez-la, je ne sais pas si vous pouvez la garder en favori ou garder cette vidéo pour revenir me dire si vous avez retrouvé comment vous avez retrouvé cette personne et si vous ressentez vraiment ce lien de contrat d'âme avec elle, parce que pour vous, les cancers, c'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez vécu une situation compliquée avec une personne, c'était passionnel, mais c'était toxique quelque part, et que le temps va faire que vous aurez la clairvoyance, le temps, l'année, hein, va faire que vous allez avoir la clairvoyance qu'il faut, vous allez passer à autre chose, vous allez avoir cette victoire sur cette situation. Il y aura beaucoup de jalousie, faites attention. Je vais tirer une carte. Il y a peut-être des enfants aussi dans l'histoire. Il y a beaucoup de jalousie, il faut faire attention, mais voilà, non. Ça va bien se passer. On va retrouver la personne avec qui on a ce contrat d'âme, parce qu'on est guidé de toute façon par la providence dans notre recherche et dans notre prise de décision. Les cancers, vous avez vécu des choses difficiles. Je sais que des fois on n'a pas envie de l'entendre, mais c'était un mal pour un bien et c'était quelque chose qu'il fallait vivre parce que autrement vous n'alliez pas voir, vous n'alliez pas pouvoir remplir votre contrat d'âme. Alors, la documentation par rapport à ces différents contrats, ils sont sur le net, hein, donc vous pouvez vous documenter. Après, j'ai essayé de faire des vidéos, moi, par rapport à ça, mais ça prend tellement de temps et c'est très difficile pour moi de faire ça en plus de ce que je fais déjà, mon travail, et c'est compliqué. Mais je vais peut-être essayer de trouver du temps, mais
de toute façon, sur Internet, vous avez toutes les informations qu'il faut. Nous passons après les cancers. Alors, pourquoi je suis passée au cancer après les taureaux sont passés par les gémeaux? Si, je suis passée par les gémeaux. Ça va trop vite. Pardon. Des fois, je me sens... je suis dans ma tête. Alors, je passe au lion. Un petit tirage pour mes amis lions pour l'année 2024. Qu'est-ce que le lion a besoin d'entendre? L'année 2024 pour mes lions. Hop. Alors, les lions. Vous avez... C'est toujours tout. En fait, on est sur les extrêmes. On est sur un retour et une séparation. On est sur... On va de l'avant et on se protège. Pour moi, le lion arrive en 2024 avec un sens au niveau de la famille. Le lion est installé, il est tranquille, il a assuré les arrières de sa famille. Vous êtes tranquille sur votre famille. Vous savez que vous avez construit quelque chose avec eux. Et il vous apporte aussi beaucoup de bien-être au niveau de la famille. Au niveau de la maison, j'ai le sentiment que vous allez peut-être, vous êtes dans l'acquisition d'une maison ou dans la... Alors, je sais pas, donc il y a quelque chose par rapport à peut-être j'acquiers une maison, j'achète une maison ou alors je rénove ma maison. Je veux ajouter de la valeur à une maison en fait. C'est où, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, je le dis. Vous voulez ou améliorer votre habitat ou rajouter quelque chose, mais vous allez le faire cette année parce que vous aurez les finances qu'il faut pour. Mais ces finances, ils iront pour la maison. Vous avez aussi un sentiment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un sentiment de jalousie j'ai un sentiment de jalousie et d'enfermement et d'accusation. Vous vous êtes peut-être cette année, faites attention quand même à qui vous avez affaire parce que j'ai l'impression que... Alors, je ne vais pas dire que vous avez des gens autour de vous qui sont malveillants, mais j'ai l'impression que c'est pas super bienveillant en fait. Vous avez des gens peut-être autour de vous en qui vous devez pas avoir confiance, parce que c'est des gens qui vont être très rapides à vous pointer du doigt, quitte à vous causer des problèmes. Donc, votre famille, vous êtes d'accord, vous êtes tranquille avec, votre maison, vous êtes tranquille avec, mais tout ce qui est jalousie, les gens, etc., faites attention parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent vous pointer du doigt pour rien ici, parce que je vois pas de quoi, mais c'est des... Voilà, on est sur des jaloux. Je sais pas avec qui vous correspondez, les lions, mais vous correspondez pour... Vous avez une victoire, c'est comme si vous avez convaincu quelqu'un. En fait, vous allez comme avoir un échange avec une personne et vous allez la convaincre de faire quelque chose pour vous. Et c'est une victoire pour vous. Est-ce que vous êtes en train de parler à quelqu'un à distance? Est-ce que vous êtes en train de convaincre quelqu'un pour quelque chose? De toute manière, vous allez y arriver. Donc, la personne, elle est convaincue. Et le temps vous protège. Le temps, il est dans votre sens. L'année 2024, c'est une année de protection pour vous. J'ai l'impression que pour vous, les lions, vous n'avez pas de grands projets pour cette année. Vous voulez tout simplement capitaliser sur ce que vous avez déjà. C'est le sentiment que j'ai. Vous avez déjà des choses en place et vous voulez juste protéger ce que vous avez déjà et vous protéger de certaines personnes. Le contrat et le retour. J'ai l'impression aussi que il y a une personne avec... Bon, bah, c'était peut-être cette personne avec qui vous avez des correspondances.
J'ai l'impression pour vous, les lions, cette année, vous allez retrouver quelqu'un qui très... vous allez retrouver quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Il y a eu une dispute, une séparation. Et par la suite, vous allez réussir à le ramener vers vous en parlant, en correspondant. Et il va retourner et il va pas retourner que comme ça. Ça va être un retour très passionné, très passionnel et un retour avec beaucoup d'investissement de soi. Parce que là, j'ai une, comment on appelle ça? J'ai un accord, j'ai un contrat. J'ai l'impression que pour vous, les lions aussi, c'est une personne avec un contrat d'âme. Vous avez peut-être trouvé votre flamme, votre âme jumelle et flamme jumelle, vous l'avez retrouvée. Il y a eu une séparation, c'est normal dans le cycle de la flamme jumelle. Et vous avez discuté avec cette personne, vous avez réussi à la faire revenir vers vous. Et elle revient vers vous pour accomplir son contrat d'âme. Voilà, pour vous les lions, je vois juste que vous êtes sur ce voyage d'âme, mais pour ce qui est matériel, on est sur une famille qui s'installe, vous continuez à installer votre famille, vous voulez améliorer en fait votre situation, votre confort, le temps, cette année c'est une année de protection, vous voulez protéger votre acquis et améliorer un petit peu ce qui peut être amélioré, vous aurez les moyens d'améliorer, mais surtout travailler sur votre flamme jumelle quelque part, hein, sur votre âme et sur votre contrat avec cette personne avec qui vous vous êtes séparés, mais qui vous êtes en train de discuter avec elle pour qu'elle revienne. Alors, le seul hic pour vous, c'est vraiment essayer de ne pas trop partager trop d'informations avec des personnes en qui, je sais pas, on parle pas avec des gens avec qui on n'a pas confiance, mais oui, l'étranger. Attention à la jalousie, attention à l'accusation. Vous serez peut-être entouré par des gens qui ne sont pas super bienveillants. Juste, voilà, il y a la protection, mais faites attention aux gens. Voilà pour mes lions. Votre vie sentimentale va s'améliorer comme pas possible. Mais votre vie matérielle, elle est dans je stabilise, je capitalise sur ce que j'ai déjà et surtout j'améliore ce que je peux améliorer et j'aurai les moyens de le faire parce que c'est une année de richesse aussi, il y a l'argent dans l'histoire. Donc les lions, c'est bon, donc on passe à nos amis vierges. Je commence à y croire, je ne suis qu'à 40 minutes et j'ai déjà fait la moitié, c'est parfait. Je m'étonne, des fois 40 minutes pour moi c'est un seul, mais voilà. Rendez-vous pour les tirages de février pour avoir plus de détails. Je ne les ai pas encore faits. Hein. Alors, les vierges. Hop. C'est impressionnant en fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. En fait, pratiquement tous les signes, l'année 2024, c'est l'année du contrat. Je les ai pratiquement sortis pour tous les signes 2027. 2024. 2027, ça fait quoi? Ça fait 11. 7 et 2 et 2, ça fait 11. Ok. Alors, pour les vierges. Pour vous, en fait, vous entamez l'année en... Alors, faites attention, mais vous connaissez déjà. Vous connaissez quelqu'un qui ne... Vous partez... Alors, des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous. Des personnes qui vont vous se présenter comme étant sympas, gentils, vous veulent du bien. Mais ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est en début de lecture, donc c'est comme ça que vous quittez 2023.
gare aux malveillants. Donc vous êtes jalousé, faites attention à ça. Maintenant, ces mêmes personnes voudraient vous faire, vous accuser, vous pointer du doigt, mais vous êtes protégé. À partir du moment où cette carte est sortie, pour tout le reste, c'est, voilà, les vierges 2024 pour vous, c'est une année de contrat, et généralement dans les années de contrat, on est protégé par une force supérieure, parce que c'est l'année où on doit accomplir en fait notre contrat de vie quelque part. L'enfant et l'intimité. Alors, 2024, c'est une année pour vous qui va être sous le signe du contrat, de l'équilibre et de la nouveauté et de la passion. On oublie cette carte, elle me dérange. On l'oublie parce que c'est comme ça que vous finissez votre année, les vierges. Vous finissez l'année avec une énergie de malveillance, malheureusement. Et juste la vision de cette carte me dérange. Donc du coup, par contre, vous avez quand même beaucoup de... Vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est ce qui vous apporte la protection. C'est l'arcane majeur hein, du deck de ce tirage. C'est ce qui vous apporte la protection. C'est le miroir qui sort parce que quel que soit où les circonstances vous emmènent, ça sort parce que il est temps pour vous, c'est le timing divin, il est temps pour vous de faire telle chose, donc je vous protège de tout parce que j'ai besoin que vous alliez dans votre chemin, votre destinée. Vos émotions, il y a de nouvelles sensations, de nouvelles émotions qui naissent, de nouvelles... les vierges, pour moi, vous êtes un signe très, très terre, donc c'est un signe très cartésien. Vous êtes très souvent dans votre tête et pas assez dans votre cœur. Cette année 2024, je pense qu'elle va vous changer. Cette année va vous changer dans la mesure où elle va vous obliger un petit peu à aller dans votre émotion et de l'exprimer. C'est pas que vous en avez pas, mais d'exprimer et de faire naître des choses en fonction de comment vous vous sentez. Et pour quelqu'un qui a déjà la capacité intellectuelle de calculer les choses, pouvoir les sentir aussi, ça décuple un petit peu votre capacité à envisager, à faire des choses. Vous avez aussi une décision à prendre. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un contrat. Vous avez une décision à prendre et vous hésitez. Bon vierge que vous êtes, vous ne prenez pas les choses à la légère. Vous allez hésiter très longtemps, très très longtemps à prendre une décision. Et heureusement que cette carte est là pour vous aider il y a une possibilité qui va sortir plus que les autres. Donc vous serez guidé dans votre décision pour cette année. Et l'objectif, c'est de trouver en fait l'amour et de trouver un compromis. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais partir encore, je peux pas m'empêcher. Alors, les vierges, pour moi, j'ai l'impression que vous avez retrouvé quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Bon, je vais y aller jusqu'au bout, je vais pas faire de montage. Pour moi, les vierges, vous avez trouvé quelqu'un. Ça fait un moment où vous hésitez. Vous ne voulez pas aller vers cette personne. Vous sentez que c'est la bonne. Mais il y a tellement de choses qui sont compliquées. Et dans votre tête, ça passe pas. Quand j'ai dit que c'était de la jalousie, c'est peut-être de la jalousie parce que... Pourquoi je le dis, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a 3 personnes ici. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous sont sur des relations... sont déjà en couple et ils voient quelqu'un ou veulent être avec quelqu'un, mais cette autre personne est déjà en couple. C'est très compliqué pour vous. Ça provoque de l'instabilité. Donc je ne sais, je dis ça, ça ne concernera pas tout le monde. Mais il fallait le dire, hein. Il fallait que je le sorte parce que sinon ça va me gratter toute la nuit. Et donc du coup, en fait, vous allez être obligé de prendre une décision, la décision qui va vous aider à compléter votre contrat, et ça se fera cette année.
Donc, quel que soit ce que vous allez choisir, je ne vois pas... Donc, il y a une décision qui va naître de votre émotion et pas de votre tête. Même si votre tête vous dit que c'est très compliqué, que ça ne va pas le faire, je ne vais pas y aller, je pense que vous allez quand même être obligé d'y aller parce que c'est le contrat en fait. Et, et c'est ça. Et cette personne, elle vous apporte la passion et la joie. Elle vous apporte, l'émotion et elle ranime ce que vous êtes. Cette personne vous apporte l'équilibre. Donc, quels que soient les freins que vous mettez pour ne pas aller vers elle, eh ben, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher parce que elle est là, cette carte, elle est là pour vous dire que vous allez être aiguillé pour compléter votre contrat et peut-être si c'est la bonne personne pour vous, vous allez finir avec elle. Alors, je parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes, hein. Je ne fais pas de différence. Pour moi, une énergie, c'est une énergie. Elle n'a pas de genre. Donc, voilà. Donc, pour moi, les vierges, j'arrête là. J'ai hâte de faire votre tirage de février. De voir un petit peu où ça va aller. Sinon, les balances. Les balances. Alors, mes amis, les balances. Ouf. 2024. 2024. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, 2024, c'est pour les balances, est une année aussi qui va être sur le signe de la Providence. Elle n'arrête pas de sortir. Elle, alors, je vais essayer de me concentrer parce que là, c'est peut-être un peu trop pour moi. Alors, pour mes amis balance, on est sur... vous arrivez sur l'année aussi un peu meurtrie, un peu fatiguée, un peu... Vous avez été accusé de quelque chose, on vous a pointé du doigt pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous quittez 2023. En fait, j'ai l'impression que tout le monde quitte 2023 un petit peu fatigué. Et vous arrivez dans une situation où on attend de vous de prendre une décision. Waouh. De prendre une décision. Et cette année, ça va être aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de joie. On retrouve ses amis. Il y a aussi la notion de chance et de tranquillité. Pour quelqu'un qui a quitté 2023 avec beaucoup de lourdeur, hein, arrivé en 2024 avec un peu de sérénité, de la tranquillité et une tranquillité favorisée par la chance. Vous allez entreprendre des choses, ça va marcher, ça vous apporte de la tranquillité, donc tout le monde est content. Surtout avec les amis aussi. Alors, le miroir magnétique, il est là pour vous protéger. C'est une année où vous recevez un don. La personne, la flamme, c'est une année où vous allez peut-être commencer à rencontrer votre flamme et commencer à faire le chemin. Vous allez, ça va être le don. Et donc, l'année sera sous le signe de la protection divine pour vous. Parce que c'est l'année où vous allez recevoir votre don, vous allez recevoir votre autre personne. Vous allez la rencontrer, ou si vous l'avez déjà rencontrée perdue, généralement on les rencontre, on les perd et on les retrouve. C'est quelqu'un de votre passé, c'est une personne de votre passé et les portes vont s'ouvrir vers cette personne. Donc, j'ai l'impression pour vous, les balances, c'est que vous allez, cette année, on oublie toujours, on oublie l'énergie 2023, on la laisse en 2023. On arrive en 2024 avec la possibilité de faire un choix. Le choix du voyage, hein, avec qui on va
compléter notre voyage. On arrive avec de l'amitié. On arrive avec... on va pouvoir profiter de nos amis, sortir, s'amuser. Il y a un homme dans votre entourage peut-être qui va aussi animer tout ça. La chance et la tranquillité de la balance, il vient après une longue période d'instabilité. Hein. Mais oui, mais bon, il faut pas rester sur ça. Comme j'ai dit, 2023, on la laisse en 2023. Bouclier, voilà. Le bouclier, il vient vous protéger de la jalousie. Et le miroir magnétique, il vient vous protéger de la jalousie. Pour moi, la jalousie, c'est l'énergie où la plus dure en fait, parce que des fois les gens viennent vers vous et on a un sentiment que c'est de la bienveillance et ils nous posent des questions on parle, on s'ouvre à eux, on partage. Quand on parle à quelqu'un, on partage son énergie, on partage son histoire, et quand on voit derrière que ce que cette personne peut en faire, ça nous blesse, ça nous meurtrit. Donc faites attention à qui vous partagez vos réussites, même vos malheurs, mais surtout vos réussites. Les gens ne sont pas toujours bienveillants, malheureusement. Maintenant, quel que soit ce qui se passe, vous avez la carte du miroir magique, c'est-à-dire qu'elle renforce encore plus votre bouclier. Les gens peuvent courir, vous n'allez pas du tout avoir leur temps, vous serez dans votre tranquillité, vous serez dans votre chance. Et surtout, parce que tout ça doit se mettre en place, parce que c'est l'année pour vous où vous rencontrez vous rencontrez pour la première fois ou pour la deuxième fois, on redécouvre en fait sa flamme et on sait que c'est elle. Parce que des fois, c'est quelqu'un de notre entourage et on n'en est pas du tout conscient. C'est peut-être quelqu'un qu'on a connu dans le temps et puis on n'en est pas conscient. Mais cette personne, elle va se remettre sur notre chemin pour une raison ou pour une autre et ça sera le don. Ça sera le cadeau, la surprise. Et cette personne vient de notre passé, effectivement, et elle ouvre une porte vers notre présent et vers notre futur. Je retire encore une carte pour les balances. Le travail. La joie. Même au niveau du travail, les balances, vous allez être dans la joie. Donc, ceux d'entre vous qui travaillent encore, si c'est un investissement que vous faites, c'est un changement que vous faites, si c'est un nouveau projet, parce que je vois qu'une cigone ici, c'est un nouveau projet, franchement, il n'y a pas de... À part les personnes qui sont pas très bienveillants et combien même vous êtes protégés, tout le reste est bon pour vous. C'est l'année où vous rencontrez la personne. Votre personne, vous la rencontrez cette année. Si vous la connaissez, vous allez découvrir en fait ce qu'elle est vraiment pour vous. Parce que des fois, on connaît quelqu'un, on vit même avec la personne. Et d'un coup, il nous arrive quelque chose, une surprise qui nous fait comprendre que c'est la bonne personne. C'est comme si, et on a l'impression que on l'a connue d'une ancienne vie. En fait, c'est quelque chose... Oh, 2024, elle va me rendre folle. 2024, c'est quelque chose de... Plus je fais et plus j'ai l'impression que 2024, c'est une année où elle va nous mettre tous sur le chemin de notre spiritualité. Et une fois que cette porte-là s'ouvre, il y a tout le reste qui se met en place en fait. Le travail, les finances, la famille, les relations, tout se met en place quand on trouve en fait, quand on se reconnecte à sa spiritualité. Le reste, ça se met tout seul, on n'a même pas besoin de... En fait, je pense que la spiritualité, elle enlève nos résistances. Et une fois qu'on ne résiste plus, on est juste dans la réceptivité. J'ai l'impression que les choses, eh ben, c'est comme une rivière, elle coule là où c'est facile. Ben, dès qu'on arrête de résister, les choses les plus simples nous arrivent et les plus essentielles et ce qui nous apporte le plus de bien-être, en fait, arrivent d'elles-mêmes. Donc, c'est bon pour les balances. Je passe au scorpion. Oh. Et vous saurez que quand mes vidéos, si elles vous trouvent, c'est pour une raison. Ça peut résonner en partie ou en totalité, mais quand la vidéo vous trouve, il y a toujours une raison. Alors, hop. Les scorpions.
Alors, les scorpions. C'est bon, là maintenant, je la laisse en fait. Je la remets pas dans... Je la laisse parce que ça veut rester, donc je la laisse. Alors, les scorpions, c'est une très belle année pour vous aussi. C'est une très belle année. En fait, je dis que c'est bien pour tout le monde et j'ai l'impression que je me répète. Mais j'ai l'intime conviction que 2024, c'est une année, c'est un autre cycle. Et c'est une énergie, une vibration complètement différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. On arrive sur le chiffre 8 avec 2024. C'est un chiffre d'opportunité, de richesse, d'infinie opportunité et bienveillance. C'est une très belle énergie pour les personnes qui savent la ressentir et l'intégrer en fait. Et même ceux d'entre nous qui, pour une raison ou pour une autre, résistent ou qui ne voient pas exactement où ça va, il y a quelqu'un qui va nous aider pour nous pousser là où on doit aller. Donc 2024, franchement, profitez-en en fait. Profitez-en. Donc c'est une année, très vite dans l'année, vous allez avoir une belle surprise, une fécondité. Ça peut être une grossesse, ça peut être quelque chose qui évolue, ça peut être un projet qui fleurit. C'est, voilà, donc une belle surprise, hein. Vous commencez l'année avec une très belle surprise. Toujours, un certain nombre d'entre vous vont avoir des énergies pas super autour de vous, des gens pas très bienveillants, bouclier, protection, vous allez avoir la bonne attitude envers eux, donc il n'y a rien à dire. Vous savez, je ne sais même pas si, est-ce que vous les connaissez? Oui, vous les connaissez. C'est des gens qui essayent de vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose. Je pense que c'est des gens, ils vont voir ce qui va vous arriver, ils vont de suite commencer à jalouser, ils vont vouloir vous faire culpabiliser. Vous, la bonne attitude pour vous, c'est vous protéger, vous mettre votre bouclier et vous laissez pas leurs mots, leurs gestes, leurs faits et gestes, et en gros, vous atteindre. Pareil, on est sur un voyage. Le voyage, c'est une prise de hauteur tout au long de l'année sur vos responsabilités, sur votre vie, sur votre passé. Peut-être que certains d'entre vous, Scorpion, vous avez vécu un passé un petit peu dur. C'est facile de dire, on laisse tout derrière, le passé c'est le passé. Je sais que c'est pas évident, mais je pense que cette année vous permettra de prendre la hauteur qu'il faut pour en tirer que le meilleur et faire... faire avec, en fait, faire avec. De toute façon, les blessures elles guérissent, mais les cicatrices restent. J'ai l'impression, pourquoi je dis ça? Ouf, donc, voilà, j'arrête là parce que des fois, il y a des phénomènes qui sont bizarres qui arrivent. Voilà, tout ce que j'ai envie de dire. Vous allez prendre la hauteur par rapport à votre situation, à votre passé, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont vécu un truc très blessant et ça les fait souffrir encore. Mais cette année sera l'année où on va un petit peu prendre de la hauteur sur cette souffrance et essayer de transformer ça en quelque chose de meilleur. Et votre verdict sera l'ouverture. On va ouvrir de nouvelles portes sur une belle destinée. La porte, la clé, vous l'avez à votre nouvelle destinée. Et encore, voilà ce que vous avez. Une personne, vous la connaissez, elle est dans votre tête. Vous la connaissez, vous êtes amoureux et voilà ce que l'année vous apporte. Elle vous apporte la protection, la tranquillité et cette personne que vous voulez en fait. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais j'ai l'impression que oui, pour beaucoup d'entre vous. Pour que cette carte sorte, c'est que vous voyez déjà qui c'est. Et là, votre tranquillité, elle est aussi protégée. Donc les scorpions, vous allez passer une année plutôt
par rapport à ce que vous avez connu avant. Ce sera une année de répit en fait. Une année où vous allez pouvoir enfin respirer. Cadeau, oh là là. Le cadeau, la fécondité, ça peut aussi avoir affaire à de l'argent. Donc, c'est peut-être un cadeau argent que vous allez recevoir en tout début d'année, mais ça peut aussi être et de la fécondité émotionnelle, familiale, etc. et de l'argent. Mais de toute façon, vous allez recevoir une belle surprise début d'année. Pop, pop. La hauteur, oui, la hauteur par rapport au passé et aux blessures du passé ou au trauma du passé. Il y a un travail que vous allez devoir faire dessus. Donc, je ne sais pas si vous pensez voir quelqu'un, un professionnel, ou si vous allez juste tout simplement faire le travail, le voyage vous-même. C'est tout à fait possible aussi. Cette porte, ce verdict, cette décision d'ouvrir la porte, c'est une fatalité. Vous allez peut-être la vivre sur le moment comme quelque chose de compliqué, parce que le changement, ça peut arriver très vite, mais c'est quelque chose qui va être super bénéfique pour vous, parce que elle vous porte, elle vous ouvre la porte de la réussite, en fait. La réussite de l'amour avec cette personne que vous connaissez, je pense, ou pas, hein, mais j'ai l'impression que vous la connaissez. Alors, joie, l'enfant, la joie, la tranquillité et le miroir magique. Bon, bah, c'est ce qui somme, en fait, la protection divine, en fait. C'est ce qui fait le sommaire de votre, euh, de votre année 2024. Que dire? J'ai rien de négatif à part le fait de se protéger des personnes je sais pas. Ça peut parler aussi d'hérédité, parce que là, ça peut être un héritage aussi. Bon, faites attention aux gens qui vont essayer de vous pointer du doigt, ils vont essayer de vous dire, vous avez, de vous rendre coupable. Faites juste attention à ça. Mais pour le reste, vous avez un amour qui se concrétise, vous allez retrouver quand même votre tranquillité, votre âme d'enfant. J'ai pas dit par rapport à la maison et à la santé. Il y a un changement pour les personnes qui ont des problèmes de santé, on se repose. euh, il y a un changement qui arrive parce que ça va nous apporter un renouveau et une stabilité en fait de la santé, de l'état d'esprit, etc. Donc 2024 pour les scorpions, ça va être bien-être dans le corps et bien-être dans la tête. Ça va être une surprise et une fécondité en argent et en sentiments. Ça va être la concrétisation, la réussite de l'amour avec la personne à laquelle on pense. Et ça va être aussi prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et puis faire ce travail aussi pour guérir ce qu'on a sur le passé. Peut-être c'est pour ça qu'il y a la santé aussi. Il y a un changement qui va s'opérer. Et faire attention aux personnes qui ne sont pas très très bienveillantes. Donc voilà pour vous les scorpions. Rendez-vous au tirage de février, parce que le tirage de janvier, il est déjà en ligne. J'adore 2024, je l'aime de plus en plus. Hop, mes amis les Sagittaires. Mes amis Sagittaires, on commence. Il n'y a pas un signe qui a fini l'année 2023 complètement en forme. Alors, des blessures, du trauma, de la jalousie. Vous quittez 2023 avec beaucoup de blessures, beaucoup de mauvaise énergie. Vous avez vécu des choses un petit peu traumatiques, qui vous en... Bah, en fait, vous vous sentez pas bien déjà pour la fin d'année. C'est très... Ouais, je sais pas. Mais c'est très difficile ce que vous avez vécu. C'était un cycle très long, très douloureux.
Est-ce que c'est un conjoint qui est jaloux ou est-ce que c'est juste un entourage qui n'est pas très bienveillant? Mais bon, 2023 n'était pas la meilleure année pour vous. Surtout la fin 2023, parce que vous arrivez en 2024 encore avec cette énergie-là. Au niveau du travail, vous avez quand même une protection. Qu'est-ce qui... Vous travaillez dans un domaine où il faut se protéger ou... Alors, travail. Je tirerai plus de cartes pour comprendre ça. Alors, on est aussi sur une nouvelle, sur une réussite dans un nouveau domaine ou dans une nouvelle... En fait, on entame quelque chose de nouveau. Vous allez faire un projet peut-être, une construction, un enfant, un projet professionnel ou un projet personnel, un projet sentimental. Et il y aura une belle réussite hein, à la clé. Oui, vous êtes en train de vous remettre en question pour dire est-ce que par rapport à la distance. Alors cette distance, ça peut être une distance avec les autres, ça peut être une distance physique ou géographique. Vous êtes en train de de penser ou de vous projeter dans est-ce que c'est distant dans le temps? Vous êtes sur un projet vous allez être sur un projet qui va concerner ou qui va englober de la distance physique ou émotionnelle par rapport à qui. Donc, je vais plus demander plus d'explications. La victoire. La victoire pour les Sagittaires au niveau de la famille. On est sur quelque chose d'installé. On est sur... voilà, pour moi, ce tirage, pour les Sagittaires, je vois que vous arrivez sur l'année avec beaucoup de complexité, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Je le ressens en le disant. Vous allez, je pense, très vite dans l'année, très vite, je dirais plutôt au printemps, au moins, parce que là, on est sur un changement. Vous allez travailler vers, parce qu'on vous demandera encore un petit peu plus d'efforts hein, cette année, pour aller vers un nouveau projet ou une nouvelle situation, une nouvelle, oui, quelque chose de plus stable qui va vous apporter de la réussite. Vous êtes en train d'installer quelque chose de stable qui vous apporte la réussite. Vous vous projetez dans la distance et vous avez de la chance. C'est un projet qui va peut-être avoir rapport avec l'étranger ou avec les transports ou avec, c'est pas, avec des véhicules. Alors, je ne sais pas, mais je dis les mots qui me viennent en fait. Je vois un bateau, je vois un avion, je vois bon, bah, la distance. Je vois aussi le nord-sud. Voilà, je ne sais pas, mais je me vous vois voyager en fait. Vous partez en voyage. Vous avez vraiment envie de partir en voyage et c'est pas juste un voyage spirituel. J'ai l'impression que vous voyez déjà partir à distance, dans la distance, prendre un avion, prendre un train, prendre un bateau et partir. Et vous allez avoir la possibilité et l'opportunité de le faire en fait cette année. Bon, ceux d'entre vous qui veulent changer d'horizon, c'est l'année pour le faire. Hop. Mhm. Les Sagittaires, faites quand même attention à vous. Faites attention à vous. Alors, tout va bien. Au niveau de la famille, les choses vont bien. L'équilibre est bon. On commence un nouveau projet, ça fonctionne. On veut partir ou partir faire un voyage ou partir recommencer sa vie ailleurs. Ça peut fonctionner. On change de travail et on change de travail et puis ça fonctionne. Tout va bien. On arrive avec une énergie plutôt dure pour l'année 2023, donc le temps que vous arrivez avec ça, mais ça change et ça change avec le temps. Maintenant, faites attention à votre santé et surtout à votre santé mentale, votre santé spirituelle, pas spirituelle, mais vous n'êtes pas à l'abri
vous n'êtes pas à l'abri d'une malveillance en fait. Vous n'êtes pas à l'abri de quand vous mettez voilà, prenez soin de vous, les Sagittaires. Il y a plein de choses dans votre vie qui peuvent aller très très bien. Mais c'est juste, il y a peut-être une personne qui est malveillante dans votre entourage, qui veut vous ruiner un petit peu la santé et qui peut faire des actes qui vous font vous sentir renfermé. Alors si c'est une personne qui a de l'affluence sur vous, essayez de trouver des solutions parce que cette oui, vous inquiétez pas, vous allez trouver une solution pour elle. Voilà. Vous allez trouver une solution pour cette personne. Donc, c'est réglé, ça se règle, tout se règle. Je commence à m'inquiéter, mais tout se règle pour vous, les Sagittaires. Au niveau du... Voilà, mais c'est quelqu'un que vous traînez de votre passé quoi, aussi. Donc, voilà, 2023, on oublie, on passe à 2024 avec de nouvelles énergies. Cette personne qui vous veut du mal, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous vivez déjà dans vous avez déjà vécu le cycle avec elle. Donc essayez de rompre un petit peu le cycle. Vous allez avoir la possibilité, vous allez avoir une aide pour que ça arrive. Donc cette personne, vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Cette personne, ça peut être une amie toxique, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être peut-être un patron, un responsable. Cette personne ne veut pas, vous fait sentir enfermé en fait en vous et met à mal votre santé en fait. Mais vous allez avoir les moyens ou l'opportunité d'en sortir et provoquer le changement qui va vous amener vers ce nouveau projet qui réussit ou vers ce voyage qui vous apportera beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Votre famille vous soutient, il y a un bel équilibre, une belle victoire. Puis voilà, donc les Sagittaires, j'ai commencé à m'inquiéter, mais au final, vous serez soutenu, vous ne serez pas seul, vous serez soutenu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un dans votre domaine professionnel, parce que c'est ce qui va vous emmener. C'est cette situation-là un peu compliquée qui va vous obliger un petit peu à changer et aller de l'avant. C'est toujours dans l'inconfort qu'on évolue. Quand on est trop confortable dans une situation, on ne change pas. Mais quand on perd le confort de la situation, là, oui, on change. Et quand on change, des fois, on a de belles surprises. Mes Capricornes, on commence le tirage pour les Capricornes. Alors, on ne change pas d'habitude, on commence l'année 2024 avec un peu d'énergie de 2023. Puis on va sur de nouvelles énergies qui représentent beaucoup plus 2024 à mon sens. Alors, les Capricornes. On a subi peut-être une séparation cette année. On la traîne encore, on traîne encore son énergie. Et on s'est séparé avec quelqu'un à qui on a apporté beaucoup, même s'il était différent de nous. C'est quelqu'un qui était différent de nous, mais on lui a apporté tellement. Et on se sépare de cette personne. Qu'est-ce que cette séparation? Il y a eu peut-être aussi des problèmes d'argent avec cette personne avec qui vous vous êtes séparés ou vous êtes en train de vous séparer. Vous arrivez en 2024 avec cette énergie-là. Hein. Je ne sais pas si c'est physiquement déjà fait ou pas, mais il y a eu un petit problème avec... Un petit problème. Il y avait un problème avec une personne qui est différente de vous, peut-être étranger à votre culture ou étranger à votre ville ou à votre pays. Et il y a eu un souci avec cette personne par rapport à l'argent et vous vous êtes séparés. Donc ça, c'est ce que vous arrivez avec ça en 2023, en 2024. Pour le reste, l'année 2024, pour vous, les Capricornes, ça va être aussi l'année de l'amour, l'année de la victoire. Fatalement, vous allez peut-être limite croire que ça va... Au moment où vous allez croire que c'est foutu quelque part,
c'est là que la fatalité joue son rôle. Non, c'est une année de victoire pour vous. C'est une année aussi où vous allez aussi penser beaucoup à vos énergies. Vous allez être dans la réceptivité, dans la réflexion. Peut-être que certains d'entre vous, Capricorne, vous allez chercher un petit peu votre spiritualité. Vous allez vous chercher encore un petit peu plus dans ce monde ou dans ce domaine de spiritualité. Vous sentez qu'il y a une distance et mais beaucoup d'entre vous ressentent qu'il y a un travail qui est fait et que vous êtes en train d'évoluer. Vous le ressentez déjà ou alors vous allez très vite le ressentir en début d'année. Petit signal, attention aux personnes. Ah ouais, en fait, j'ai l'impression que vous vous accusez vous, parce que ça c'est le miroir magnétique, c'est vous. Et vous êtes en train de vous accuser. De quoi vous êtes... J'ai comme le sentiment d'une culpabilité, mais pas juste une culpabilité. Vous vous accusez, vous êtes un peu trop dur avec vous. Les Capricornes, vous êtes un peu trop dur avec vous-même. Vous êtes un peu trop dur avec vous-même. Parce que j'ai l'impression, j'ai pas envie de dire que vous êtes... j'ai l'impression que vous vous faites manipuler. Alors, les Capricornes. C'est... Des fois, j'ai envie de dire que tout va bien, que tout est rose, tout est beau. Et j'adore quand je fais ça, ça me fait du bien. Maintenant, j'ai besoin aussi de dire quand les choses vont un peu moins bien. Vous avez subi quelques petits déboires en 2023. Cette année est terminée. On commence 2024 avec beaucoup plus de... avec un canevas plus propre. Vous allez retrouver l'amour dans cette année. L'année 2024, c'est l'année de l'amour. Il y a une distance que vous allez parcourir et il y aura une belle évolution. Hein, il y a une évolution pour vous, une belle distance que vous allez parcourir. Vous allez fatalement avoir la victoire sur ce que vous allez vivre cette année. Vous allez avoir la victoire. Et vous êtes en train, dans ce chemin de spiritualité, vous êtes en train de voir, vous voulez découvrir un petit peu plus sur vous et sur le monde. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu trop dur avec vous. Un peu trop dur, vous vous accusez peut-être des choses que vous n'avez pas fait. En fait, vous vous remettez un peu trop en question, beaucoup trop en question. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un traumatisme que vous avez vécu et que vous n'arrivez pas à gérer. Si on vous a trahi, sachez que l'acte, il s'est fait dans un temps. Certes, ça nous fait mal, mais arrivera un moment où il va falloir passer à autre chose parce qu'on ne peut pas, si vous restez dans cette énergie-là, vous n'arriverez pas à aller dans des énergies plus belles. Passez. Donc, il y a eu une grande trahison, il y a eu une perte d'argent par rapport à ça, une personne une personne de confiance qui nous a trahis. Oui, ok. Maintenant, si on n'arrive pas à gérer cette énergie-là, on aura du mal à développer de belles énergies autour de nous. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur s'exprime dans ce qui nous entoure. Les opportunités qu'on a, les chances qu'on a, les personnes qu'on rencontre, ils vont tous nous refléter en fait, ou ils vont tous nous refléter ce que nous on ressent à l'intérieur. Donc quand on se sent mal, malheureusement des fois on retrouve que des circonstances qui nous font se sentir encore plus mal. Donc les Capricornes, si vous voulez, si vous vous sentez que les choses qui vous arrivent ne sont pas celles que vous voudriez, pensez à comment vous vous sentez. Si je me sens mal, vous allez attirer vers vous. Vous allez être comme un magnet. Comment on appelle ça? Un magnète. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Vous allez attirer vers vous que ce qui résonne en vous. Donc, on change d'état d'esprit. Si vous avez besoin d'un professionnel, voyez un professionnel. Il faut guérir. Il faut guérir de ça. Alors, le voyage, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à cette jalousie, à cette trahison. Peut-être que c'est encore très frais. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous êtes encore dedans. Et vous n'arrivez pas à enlever cette énergie-là. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour... Ah, ça fait du bien. Ouh, ça fait du bien. Vite fait, parce que voilà.
vous vous faites accuser vous-même et vous ressentez votre culpabilité vous-même. Vous êtes trop dur avec vous. Lâchez. Vous n'êtes pas... Non, trop dur avec vous. Vous faites la réflexion, mais vous vous enfermez tout seul. Les Capricornes, vous êtes dans un cercle qui fait que vous n'êtes pas très réceptif et à ce qui est bon, en fait. Si on enlève ça, si on se met dans une énergie positive, les Capricornes, ce qui vous attend sur l'année 2024 serait merveilleux. Parce qu'il y a le retour de votre flamme. Il est temps pour vous de retrouver l'amour. C'est le retour de l'amour. C'est l'année 2024. On retrouve l'amour et la flamme. La victoire, c'est une fatalité et c'est un don, un cadeau, quelque chose qui arrive fatalement en fait. Mais arrêtez de... En fait, le premier chemin sur la guérison, c'est d'accepter et d'arrêter de culpabiliser. Et si vous devez pardonner quelqu'un, pardonnez déjà vous-même. Commencez par là. La distance, la maison, voilà. Vous allez parcourir une belle distance, vous allez évoluer et vous allez aller vers la stabilité, vers 2004, c'est la maison, c'est le chiffre 4. Cette année pour vous, ce sera l'année où vous allez quand même faire un bon chemin vers une belle évolution et vers une belle stabilité. Les Capricornes, juste trouvez, pardonnez-vous, aimez-vous, soyez égoïste. Se remettre en question, c'est bien, mais trop se remettre en question, c'est pas bien. Pardonnez-vous, aimez-vous et ressentez la joie autour de vous et vous allez attirer la joie avec vous, les Capricornes. Et vous le méritez tellement. Alors, on passe à mes amis Verseau. Alors, les Verseaux. Alors, en fait, j'étais en train en même temps que je faisais, j'étais en train de penser comment c'était fluide. Pour certains signes, c'était tellement fluide et c'était tellement évident. Et pour d'autres signes, l'année va apporter aussi des challenges. Le tout, c'est de savoir que on a tout en nous, en fait. Les énergies, c'est comme j'ai dit, c'est comme quand on est dans une gare de train et qu'il y a plein de trains qui passent. Et on sait qu'à notre station à nous, il y a 4 trains qui vont passer. Par exemple, le train de l'amour, le train de l'argent, le train de la réussite et le train de la tranquillité. On sait qu'ils sont là et qu'on peut choisir. En fait, c'est le même train avec plein de wagons. On peut monter dans le train et aller dans tous les wagons. Mais le fait que le train soit là et que nous soyons là, ça ne veut pas dire qu'on va forcément monter dans le train. Il y a certaines barrières des fois qui nous obligent à ne pas prendre le train. Il y a certaines résistances qui font qu'on reste sur le quai, on voit le train s'arrêter et on le voit partir et on ne monte pas. Donc l'énergie est là, mais il faut avoir en soi aussi assez de réceptivité, assez de, 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 de foi pour prendre le train et dire c'est le train que je veux monter. Et puis après, une fois dans le train, choisir le wagon où on veut passer le plus de temps. Voilà. Ceci dit, pour mes Verseaux, les Verseaux, vous finissez l'année 2023 avec une réunion. En fait, vous avez fait le compromis, vous avez peut-être eu quelque chose à négocier et c'est une discussion. Moi, je vois une discussion avec plusieurs personnes et on trouve un accord, un compromis. Donc, c'est un accord. On finit l'année 2024 pas trop mal.
de 2023, pardon, pas trop mal. On a fait un accord et là j'ai encore un contrat qui sera signé dans la joie, dans la bonne humeur et un contrat avec des personnes en qui on a confiance et on peut avoir confiance. Vous avez aussi au niveau émotionnel une belle fécondité, vous allez recevoir pas mal de bien-être, je pense. Vous allez être dans la joie, dans la... En fait, je pense que vous faites partie de ces signes qui vont être beaucoup dans la gratitude cette année 2024. Vous allez avoir cet état d'esprit-là. Maintenant, j'ai quelques énergies qui arrivent, qui sont normales et naturelles, mais une fois qu'on les connaît, il va falloir les gérer. Toujours la culpabilité et l'accusation, ça ressort. Surtout si vous êtes Verseau ascendant Capricorne, vous avez une part, vous remettez peut-être, vous ne mettez pas en avant, vous accusez de beaucoup de choses, vous êtes dans la culpabilité, vous prenez la responsabilité d'autres personnes. Quand c'est votre responsabilité, ok, j'en prends la responsabilité, je m'excuse et je demande pardon, mais je me pardonne aussi parce qu'il faut avancer dans la vie. Si c'est pas ma responsabilité, je ne vois pas pourquoi je vais m'excuser et être dans la culpabilité. La culpabilité est un sentiment qui ne fait pas avancer. C'est un sentiment qui nous bloque. C'est comme si on se trahit soi-même. C'est bon, même quand on a fait quelque chose, on demande pardon aux gens, on essaie de réparer. Ça c'est accepté, c'est pas accepté. Arrive un moment où il va falloir aussi qu'on arrive à se pardonner à soi pour avancer. J'ai une évolution et l'évolution elle vient dans la parole. Je pense qu'il y a aussi peut-être une sorte voilà, je ne sais pas, la parole, peut-être que certains d'entre vous sont dans un domaine professionnel où ils doivent parler, prof, institut, etc. Et ils voient leur façon de faire évoluer, je ne sais pas. Mais je pense aussi que dans la parole, c'est dans la communication avec l'autre, on trouve des solutions et on fait évoluer une situation. Donc, si vous saurez que la parole sera votre outil pour avancer, faire évoluer les choses l'année 2024. Et aussi, elle n'a pas arrêté de sortir, cette carte. Prendre de la hauteur par rapport aux gens. En fait, comme il y a de la culpabilité, comme il y a de l'accusation, prenez de la hauteur. Ne cherchez pas... En fait, il faut prendre de la hauteur si on ressent qu'il y a une énergie négative autour de nous. Euh, ne pas prendre la responsabilité de ça, ne pas absorber ça, sortir de ces énergies-là, ne pas engager la relation avec une personne qui va me faire me sentir coupable ou qui va m'accuser de quelque chose. Il faut prendre de la hauteur, éloigner ces personnes. Alors. Hop, et hop. Les Verseaux, vous êtes la fin d'année, cette fin d'année, je reviens en fait à la fin d'année, il y avait un compromis, une réunion, donc vous avez échangé ou négocié un accord dans une réunion et ça intègre, ça englobe la distance. Est-ce que vous êtes, c'est un accord où, ok, d'accord, je me mets à distance. J'ai l'impression que là, ce que je suis en train de faire pour les Verseaux, c'est très particulier parce qu'on est sur le même sujet. Je pense que ça part de là. Ne traînez pas ce sujet sur toute l'année. Je pense que vous êtes sur un gros projet ou sur quelque chose de très lourd. Peut-être c'est professionnel par exemple ou une affaire de famille. Vous avez pris quelques responsabilités et là vous mettez un petit peu trop la pression par rapport à tout ça. Donc j'ai envie de partir sur ça. Dire aussi que l'énergie pour, oui, comme j'ai dit, l'outil, c'est la parole et la réceptivité.
Il faut vraiment écouter, c'est parler et écouter. C'est les outils pour 2024 pour les Verseaux. Prendre de la hauteur parce qu'on a des personnes autour de nous. Alors, je vais pas mettre du sucre dans ce que je vais dire. Les Verseaux, vous avez vraiment des gens autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien. Faites attention à ces personnes. Ils sont capables de vous trahir. Ils sont capables de trahir votre confiance. Et en plus, ils vous font passer, vous, pour le méchant. Vous pouvez évoluer en écoutant. Vous pouvez évoluer en discutant et en communiquant. Ça, vous savez le faire. Mais essayez quand même de voir ces personnes et de les éloigner. Parce que vous avez aussi des bons amis, vous avez des amis fidèles avec qui vous avez confiance. Et j'ai l'impression que vous vous enfermez, vous éloignez les amis fidèles. Et du coup, ces personnes qui ne sont pas super bienveillantes, ces personnes qui vous jalousent, ces personnes qui vous, voilà, vous pointent du doigt ici, vous pointent du doigt ici, et qui ne sont pas bienveillants autour de vous, j'ai l'impression que vous leur donnez plus de visibilité, vous leur donnez d'importance, alors que les vraies personnes en qui vous devez donner de l'importance, les vrais amis fidèles, eh ben vous vous enfermez d'eux, vous les éloignez. Pour vous, les Verseaux, il y a aussi cette joie dans le couple, quand vous allez être dans votre cœur. Si vous arrivez à isoler ces personnes et les sortir de votre vie. Les sortir de votre vie, c'est pas forcément leur dire je ne veux plus vous voir. C'est juste je vous vois, vous parlez, mais je vous entends pas. Hein. Ou alors je vous vois, vous parlez, je vous entends, mais j'en ferai rien. Ça, c'est mettre ces gens à distance. Si vous arrivez à mettre ces gens à distance, le reste, vous avez de bons amis, vous avez une belle évolution, vous avez une joie, un couple, vous avez de la fécondité. Il faut juste mettre ces gens de côté. Même en termes d'intimité, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que 2024 sera pollué par des gens, par les gens, si vous n'arrivez pas à faire, alors couper la chic, tout simplement. Voilà pour mes Verseaux. Je vais tirer une dernière carte Verseau parce que j'ai envie. Pour moi. Bouclier, protection. Protégez-vous. Les Verseaux, protégez-vous. Cette carte m'appelait. 2024 pour les Verseaux, ce sera l'année du ménage. Je fais le ménage. Toutes les personnes qui ne sont pas bienveillantes, toutes les personnes qui ne me veulent pas du bien, toutes les personnes qui vont me pointer du doigt, sortent de ma vie. Pas sortent de ma vie physiquement, vous pouvez rester, je ne vous entends pas. Vous pouvez parler, je ne vous vois pas. Mais sinon, tout le reste évolue. Parce que vous êtes de bons communicants. Hop. Alors, fini pour les Verseaux et je commence mes Poissons. Ce sera notre dernier signe pour ce tirage de l'année 2024. Oh, tranquillité, sympa. Bon. Poisson, 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 poisson. Qu'est-ce que les poissons ont besoin d'entendre? Ok. Alors, le poisson est en couple. Le poisson veut célébrer son couple, mais ou lui ou elle sont jalouses. Il y a de la jalousie dans le couple. Alors, il y a toujours un petit peu de jalousie qui est sympathique dans le couple, mais trop de jalousie tue la jalousie. Mais vous finissez l'année 2004
2023, pardon, les poissons, je pense avec un beau projet ou une belle visibilité sur un beau couple. Un couple qui peut être un petit peu explosif, mais c'est un beau couple. Je sortirai d'autres cartes pour expliquer. Il y a... Pourquoi c'est les paroles? D'accord. J'ai l'impression que il y a dans votre couple, vous communiquez aussi par rapport à l'intimité. Vous allez créer en fait un couple en 2024, pardon. Vous allez créer un couple dans lequel vous allez pouvoir parler de tout, essentiellement d'intimité. Ça sera un sujet. Alors, le sujet, hop, l'évolution. Il y a eu quelques jalousies dans le couple. Peut-être que certaines choses se sont révélées, mais on est sur un couple qui est stable, un couple qui communique et un couple qui veut travailler sur son intimité. Ils ne veulent pas laisser les choses comme ça. Donc, quels que soient les soucis ou les problèmes que le couple a connus, c'est des gens qui veulent travailler sur leurs problèmes. Donc, 2024 ne sera pas une année où on se sépare, c'est une année où on va travailler sur son intimité, travailler sur un retour de flamme, un retour de passion, parce qu'on se protégeait par rapport à cette passion et on s'accusait même. Est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que donc on s'accusait par rapport à cette passion ou est-ce que on s'accusait peut-être par rapport au manque de passion de l'autre? Mais on va pouvoir en parler. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a changement, la communication sur le passé, sur ce qu'on a fait avant, sur comment ça se passait avant et tout, et sur le changement qu'on attend va se faire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour les poissons, ça tourne beaucoup. Ça va tourner cette année sur nous sommes un couple et on veut vivre comme un couple sain. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, les poissons, c'est une année où vous allez découvrir de nouvelles choses. De nouvelles choses par rapport au couple ou par rapport à vous-même. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir la chance de découvrir de nouveaux horizons. Donc, beaucoup de curiosité. Et beaucoup d'évolution. En fait, vous allez découvrir des choses sur vous, sur l'autre, votre couple. Et vous allez aller dans des domaines qui peuvent être provoqués par l'intimité et qui vont aller aux limites de... Vous allez découvrir quelque chose. J'ai une fatalité et le rêve et l'évolution. En fait, il y a des choses qui naissent de... Comment le dire? Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors... Je ne veux pas aller trop dans le détail, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont connu une situation de plat au niveau du couple. Et là, d'un coup, ou alors des personnes qui sont seules, et d'un coup, on rencontre quelqu'un, ou on retrouve en fait la flamme avec cette personne qui vit dans notre vie, et on ne sait pas exactement comment on aborde les choses et comment on fait. Parce qu'on était parce que c'est un grand changement pour nous. Redécouvrir quelqu'un ou découvrir quelqu'un pour la première fois, c'est pas toujours évident. Mais c'est quelque chose qui va être discuté. On veut aller chercher à stabiliser notre union avec l'intimité. On va travailler parce qu'on va s'accuser, on va se poser des questions et on va se protéger, mais on va protéger aussi le retour de cette flamme parce qu'on le veut ensemble. On va discuter, on va communiquer, on va parler du passé, on va parler de ce qu'on veut faire changer. On va aussi dans le rêve, dans l'émotion, dans l'émotionnel, on va aller chercher à évoluer, s'ouvrir à l'autre un petit peu plus, ou alors s'ouvrir à des pratiques qu'on ne connaissait pas avant. C'est le verdict, hein, oui, c'est s'ouvrir à des choses différentes, toujours portées par la chance, donc des choses qui peuvent être un petit peu tomber par hasard. Et on va peut-être, avec soi-même, hein, dans la projection et avec l'autre, miroir magnétique, on va peut-être signer un contrat
le contrat, ce n'est pas forcément un contrat papier, on signe, on achète ou on vend. C'est peut-être un contrat aussi moral de, comment dire, de maintenir. J'ai l'impression, pour moi, c'est ça. La base, c'est le couple, c'est la communication et l'intimité. Beaucoup d'entre vous vont retrouver en fait leur couple. Je parle des personnes seules qui n'ont pas été en couple depuis plusieurs cycles, depuis plusieurs années ou même depuis, voilà, qui n'ont jamais été vraiment en couple. Et je parle aussi des couples qui n'en étaient plus depuis longtemps. Et on est en train de parler, de négocier un retour de la passion, un retour de l'intimité. Et ça se parle et ça cherche à stabiliser ça. On va peut-être un petit peu casser quelques tabous pour aller vers quelque chose de complètement différent, vers une évolution. On va peut-être aussi essayer d'ouvrir vers de nouvelles expériences avec beaucoup de chance. Et on va parler de ce qu'on veut. On va discuter du passé, on va discuter du futur. Et tout ça parce qu'on veut vraiment respecter ce contrat envers soi et envers l'autre. Et pour moi, donc, les poissons, cette année pour vous, c'est je retrouve ma moitié, je construis une vraie relation avec ma moitié, une relation avec tous ces ingrédients, et l'émotionnel, et l'intime, et la communication, et la stabilité, et une ouverture vers de nouvelles choses. Et on casse les tabous, et on parle du passé, et on parle du futur. Et aussi, ben, on a voilà, un petit couple sympathique qui se forme et qui sont vraiment très clairvoyants, ils sont vraiment très clairs sur ce qu'ils veulent et sur leur vision. C'est comme s'ils étaient on avait deux parallèles qui se rejoignent à un point, mais pour continuer après à aller sur le même chemin tous ensemble, et c'est très beau pour les poissons. Donc de toute façon, je donnerai un petit peu plus de détails dans mes vidéos. De toute façon, pour janvier, c'est déjà en ligne. Je vais commencer à faire les vidéos pour février, que j'espère qu'ils vont être finis à partir du 15 janvier. Et du coup, je vais vous donner tous les mois un petit peu plus de détails sur les énergies du mois. Comme j'ai dit, une énergie, ce n'est qu'une énergie. Vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma vidéo. J'ai atteint mon objectif. Je voulais qu'elle fasse moins de 2 heures. Et puis, j'ai moins de 2 heures. Les énergies sont différentes. Je pensais qu'on allait rester sur la même énergie. Limite, je faisais les mêmes tirages pour tout le monde. Mais non, c'est différent. En fonction des saisons, je pense que les choses changent. En fonction des signes aussi. Prenez ce qui résonne, vraiment, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Regardez votre signe qui correspond regardez le tirage qui correspond à votre signe lunaire et le signe aussi ascendant. Et voilà, donc je vais vous laisser là et je vous dis, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez aimé ou si vous avez un conseil et vous abonner à la chaîne. Ça me ferait toujours plaisir de vous compter parmi cette nouvelle communauté qu'on est en train de construire tous ensemble. Et si vous avez des demandes ou des questions, etc., donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et je vous dis, je vous aime. Au revoir.